Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là. Nous sommes allés voir la servante de Dieu, Pasteur Jeannette, qui a expérimenté une guérison miracle. Et cette guérison, c'est par rapport au cancer qu'elle avait. L'Éternel, à travers la servante de Dieu, Pasteur Béatrice, l'a guérie totalement du cancer. Oh, bonjour. Ça va, Fanta? Ça va? Oh, bonne arrivée. Bonne arrivée, André. Ah, ça va. Je dis merci, Seigneur. Si ce n'était pas Dieu, je ne voulais pas être aujourd'hui dans la vie. Dieu m'a guéri en 2010 du cancer. Je suis pasteur Jeannette Moquet. J'exerce dans l'église Parole de Grâce comme pasteur assistante. J'ai 3 enfants. En 2010, j'ai souffert sérieusement. J'étais atteint du cancer sein gauche. Je ne dormais pas. J'avais très mal. Et mal là, ça prenait même tous les bras gauches. Il y avait une douleur atroce où j'ai passé la nuit comme ça, debout, en train de pleurer. Et nous avons eu aussi l'opportunité de parler à son mari qui a témoigné les bienfaits de Dieu dans leur vie et dans la vie de maman Jeannette. C'était un cancer vraiment de sein qui était dans ces stades que soit on amputait, soit il fallait enlever, comment on appelle ça, une boule qui était dedans, alors que moi je sais qu'elle pouvait même y passer sa vie, quoi. Et quand j'ai eu l'invitation de Toronto, au moment où le médecin m'a dit que je puisse être interné à l'hôpital, j'ai préféré d'aller d'abord prier. Je suis allé en Toronto, je suis arrivé là-bas dans cette conférence des femmes affranchies. Ce que j'ai vécu là-bas, ça m'a vraiment beaucoup étonné. Il y avait la gloire de Dieu. Oui, lorsque moi je vis que sa situation s'est dégradée, j'ai préféré qu'elle aille là-bas. Quand elle m'a dit que papa, je préfère aller à Toronto, je lui ai dit, vas-y, vous avez ma bénédiction. Je sais que c'est pour l'œuvre de Dieu. Va et après, tu viendras, si cela est possible, pour que tu sois hospitalisé. Mais va d'abord à cette conférence et après on verra. Deuxième jour, c'était la journée où la servante de Dieu, Pasteur Béatrice, elle avait fait l'appel pour prier pour tous les gens malades. En tant que pasteur, en tout cas, mes bien-aimés, j'ai couru la première personne. Et quand maman est passée, elle m'a regardé et dit quoi? Je lui ai montré le sein gauche qui est cancer. Elle s'est arrêtée, elle a prié pour moi. Elle a prié, au moins pendant 30 minutes ou 40, je ne sais pas, mais elle a pris tout son temps. Et c'est pour la première fois que j'ai senti le feu de Dieu rentrer dans mon corps, à consumer. Et ces jours-là, j'ai pu dormir. Parce que je prenais tout le temps des médicaments. Je voyageais avec toute une valise de médicaments. Elle buvait trop de médicaments, elle ne pouvait pas, elle ne dormait pas, elle faisait parfois des nuits blanches, quoi. Et cela a commencé à m'inquiéter, quoi. Mais on a fait confiance à Dieu, je l'ai laissée partir, elle est partie. Et lorsqu'elle est revenue, elle m'a dit, en tout cas, je me sens bien, ça fait 2 jours que je ne bois plus le médicament que je prenais la nuit. J'ai eu la guérison. Au moment où je suis rentré à Paris, je suis allé faire des contrôles, on n'a plus rien vu. Donc, le cancer a disparu jusqu'à aujourd'hui, 2019. Et après, on est parti pour le contrôle. Et le docteur a vu qu'elle était bien. On a fait le scanner, le radio, on ne voyait plus rien. Puis quelques temps après, maman a trouvé même du travail, elle a repris le travail. Ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle commençait à le faire. Vous savez, soulever quelqu'un qui pèse 90 kilos alors que tu avais mal au bras gauche, c'était difficile. Pendant que j'étais très malade, je ne pouvais pas soulever des choses.
lourd. Je ne pouvais pas même travailler, de travail dur. Mais depuis la guérison, maintenant j'essaie de faire mes courses. J'amène aussi mes courses toute seule. Donc si papa n'est pas là, avant j'attendais de son retour. Maintenant je peux faire des courses toute seule. Je porte aussi des choses lourdes. Et maman Jeannette, qui aujourd'hui, elle est en train de vivre et elle est en bonne santé par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, au travers de ce ministère Femmes Affranchies, maman Jeannette a été totalement guérie du cancer. Même la chaise là, je ne pouvais pas faire de ménage. Hein? Même la chaise là, maintenant je peux que me soulever cette chaise. Mais gauche, tu vois. L'impact là de la gloire de Dieu, je n'ai jamais vécu ça. C'était pour la première fois. C'était une retraite conférence. Donc on restait là-bas, la prière intense, on passait la nuit dans la prière, dans la présence de Dieu. Ça m'a beaucoup touché. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le 26 juillet, le 27, le 28, il y a 15e méga conférence. Je vous invite de venir dans cette conférence parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, des choses merveilleuses, des choses glorieuses, des choses magnifiques. Parce que ce que moi j'ai vécu, moi-même j'ai vécu la guérison et la parole qui convainc le cœur, la parole qui change, la parole m'a changé moi. La parole de Dieu m'a changé moi. Même la façon de m'habiller, j'ai changé la façon de m'habiller à cause de la parole. Mais je vous invite de venir à cette conférence. Si tu as des problèmes de santé, si tu as des problèmes, je ne sais pas quel problème, mais Jésus-Christ, il est la solution. Il est la solution de ton problème. Il va te donner la solution. Donc, il donne toujours des avis favorables. Il répond toujours d'un avis favorable pour chaque personne. Parce qu'il est la solution. Je vous invite de venir à la conférence. Moi, j'y serai. Et toi? Et voilà, je suis encore de retour. C'est votre servante ici, le pasteur Béatrice Malouma. Nous venons de finir à UK, nous venons de finir à Londres. Dieu nous a fait encore grâce. Nous voici maintenant de retour à Toronto. Nous allons avoir notre 15e méga conférence de femmes affranchies ici à Toronto, au Canada. Mais cette fois-ci, ça sera le 26, le 27, le 28 juillet 2019. Cette année, ça sera vraiment spécial par la grâce de Dieu parce que nous célébrons le 10 ans de l'existence du ministère Femmes Affranchies. 10 ans, ça se célèbre. Pendant ces 10 ans, nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu Dieu délivrer des vies, changer de vie, changer d'identité, de zéro à héros. Dieu a donné des enfants femmes stériles. Dieu a fait du bien à ses enfants. Je vous invite à ces grands rendez-vous, partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, de partout, mes amis. Venez ensemble, nous allons dire merci à Dieu. Je vous invite à ces grands rendez-vous, le 26, le 27, le 28 juillet. Un rendez-vous à ne pas manquer. Moi, j'y serai. Et toi?